Bonjour à tous, je suis Elisabeth Singuilly, formatrice en comptabilité et gestion en lycée agricole et je voudrais vous parler de la crise de surproduction en agriculture en ces temps de Covid-19. Dans une première vidéo, j'ai expliqué en quelques mots comment fonctionnait un marché agricole et les risques qu'il y avait dans ces marchés d'avoir une chute vertigineuse des prix suite à une surproduction. Dans cette vidéo, je vais vous parler des moyens dont disposent l'État et l'Union européenne pour intervenir sur les marchés agricoles, pour essayer de stabiliser les prix et permettre aux agriculteurs d'avoir une meilleure situation. Alors, je vais vous prendre l'exemple du lait, qui a été un domaine dans lequel l'État et l'Union européenne sont beaucoup intervenus depuis une cinquantaine d'années. La première chose que peuvent faire les collectivités, l'État ou l'Union européenne pour intervenir sur les marchés, c'est fixer des barrières douanières et des exigences sanitaires. Donc exemple, on fixe un certain nombre de normes sur les produits alimentaires et on organise un territoire, un pays ou un continent comme l'Europe, où on fait un marché avec une préférence communautaire et on taxe très fortement les produits qui viendraient d'autres pays. C'est ce qu'a fait l'Union européenne depuis sa création, dans un premier temps, de protéger son marché, aussi bien d'un point de vue douanier que d'un point de vue sanitaire. Une autre possibilité, et ça a été le cas pour le lait à la fin des années 70, quand il y a une surproduction, on peut utiliser de l'argent public pour acheter et stocker les produits agricoles qui sont en trop grande quantité sur le marché. Donc ce qui a été fait avec la poudre de lait et le beurre, dans le but de créer artificiellement de la rareté, c'est-à-dire en espérant que les prix remontent sur le marché du fait qu'on a enlevé une partie de l'offre. Alors que faisons-nous de ces stocks ? Eh bien, en théorie, l'objectif est de les vendre à nouveau sur le marché dans un moment où il y aurait une rareté, une pénurie, mais l'histoire a montré que en Union européenne, en fait, il n'y a jamais plus eu de pénurie, et donc les stocks de poudre et de beurre se sont accumulés, ce qui a posé un problème économique à l'Union européenne. Un autre outil disponible pour organiser les marchés agricoles, ce sont les quotas. Donc, qui ont pu être utilisés par l'Union européenne dans le cadre de la betterave sucrière et du lait, par exemple. Donc, les producteurs et les acheteurs, donc les industriels, se mettent d'accord sur une quantité nécessaire pour répondre aux besoins du marché en sucre ou en lait. Et ensuite, il y a des outils très puissants pour obliger les producteurs à ne pas produire plus que ce qui a été prévu, donc du quota, avec des pénalités. Et en échange de cette contrainte, de respecter le fait qu'on ne puisse pas produire trop, eh bien, on s'engage à avoir un prix minimum d'achat de la part des acheteurs, des industriels. Donc ce système a fonctionné relativement bien de 1984 à 2015 en ce qui concerne le lait dans l'Union européenne. Une dernière possibilité, c'est d'organiser une concertation dans la filière entre les producteurs et les acheteurs pour essayer de trouver un prix d'équilibre qui satisfasse à la fois les besoins des agriculteurs qui ont besoin d'avoir une certaine rentabilité sur l'entreprise, mais également les besoins des industriels qui veulent se fournir en lait ou en sucre à un prix acceptable. Donc c'est la tentative notamment de la loi Egalim en France qui fonctionne pas très bien. Parmi tous ces outils, je dirais que celui qui a le mieux marché, c'est le quota, mais il a dû être abandonné du fait de négociations à l'Organisation mondiale du commerce, qui est un organisme donc, où les différents pays et continents négocient des lois internationales sur le commerce, et qui, à l'OMC, il y a une tendance à réduire l'intervention des États et de l'Union européenne sur les marchés agricoles.